Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est le top 10 de mes bikers chouchous version 2019. Je vous remettrai par là le top 10 que j'avais fait l'année dernière et du coup je l'ai mis à jour pour cette année. Comme l'an dernier, ce top 10 est vraiment subjectif, c'est mon top 10 de mes bikers chouchous sur les romans que j'ai lus. Bien entendu, il y a plein d'autres romans que je n'ai pas encore eu la chance de découvrir et qui pourraient rentrer dans ce top 10. On n'est pas là sur un top 10 des Saga Bikers, mais un top 10 de mes bikers chouchous. Donc, l'an dernier, dans ce top 10, il y avait donc 10 personnages. Sur ces 10, il y en a 5 qui se sont fait virer de ce top 10 par des petits nouveaux qui viennent d'arriver. Et il y en a 5 qui continuent à se battre pour rester dans ce top 10 à des places plus ou moins bonnes. J'ai essayé de faire en tout cas en fonction de ce que je pensais. Et donc, je vais vous présenter ces 10 bikers chouchous chers à mon cœur. On commence à la 10e place avec un petit nouveau qui vient de rentrer dans le classement. Ce petit nouveau, c'est Kazay des Wildson de Blandine P. Martin. Kazay est le fils du président des Wild Crow qu'on suit dans la saga et donc il a son tome dédié, Wildson, qui se passe quelques années après les Wild Crow, la saga des Wild Crow. Et Kazay, en fait, dans la saga des Wild Crow, je le trouvais jeune, je le trouvais fougueux, peut-être un peu trop jeune pour moi. Mais dans Wildson, on le retrouve un petit peu plus mature, plus mûr. Il a grandi, il a changé, il a des responsabilités de président maintenant. Et du coup, on voit apparaître une certaine prestance qui, moi, m'a plu et lui a permis de rentrer dans ce top 10. En 9e position, on a Rock de Indompté de Anatlie Sanderson aux éditions Addictive. Rock était déjà dans mon top 10 l'an dernier, mais il a un tout petit peu dégringolé dans le classement. Rock, je l'aime. J'ai une tasse avec son effigie, il est là avec moi. Il est là sur un coussin avec moi. Il faudrait que je vous fasse une petite photo pour vous le montrer. Rock est un homme qui a énormément souffert vis-à-vis des femmes dans son passé et qui ne veut donc pas spécialement d'attachement, je dirais. Et malgré tout, quand il va voir débarquer Olivia dans sa ville, dans sa vie, il va tout faire pour la protéger parce que... oui, malgré tout ce qu'il a vécu, il a envie de la protéger. Leur histoire m'a vraiment plu. Rock est un personnage assez attachant, bien bad boy, mais qui m'a fait craquer. On passe à la 8e place et à cette 8e place, on retrouve Ash des Wild Crow, donc de Blandine P. Martin. Depuis le tome 1, je suis à fond Team Ash dans cette saga, vraiment. Parce que Ash a une quarantaine d'années et que ça change d'avoir ce genre de personnage et que moi j'ai aimé voir ce genre de personnage dans ce genre de saga. C'est un homme mature, c'est un homme fier, c'est un homme distant, moqueur, parfois un petit peu acide, mais très rapidement quand il va commencer à comprendre et à connaître un peu mieux Joe, on va changer un tout petit peu de ton, il va s'ouvrir un tout petit peu, il va baisser un peu la garde. Moi j'ai aimé voir cette fêlure dans ce grand gaillard et c'est pour ça qu'il est toujours dans ce top 10. On passe à la 7e position avec un petit nouveau dans ce classement et ce petit nouveau c'est Dante des Steel Brothers de Manon Donaldson chez Black Ink Éditions. Dante, c'est le mauvais garçon par excellence, sauvage, il a beaucoup d'autorité, il est président du club de bikers qu'on découvre dans les Steel Brothers, mais il est très attirant. Là, et il amène un très beau contraste avec Chris, l'autre personnage masculin qu'on a dans cette duologie.
Et moi, je suis à fond Team Dante. Dans cette duologie, vous serez soit Team Dante, soit Team Chris. Mais moi, je suis Team Dante. Et c'est pour ça qu'il est à la 7e position. À la 6e position, on retrouve un de ceux qui étaient dans le top 10 l'année dernière, mais il a un tout petit peu dégringolé dans ce classement. On retrouve Rims des Blood of Silence, qu'on retrouve donc dans le tome 6 de cette saga. Rims, c'est le VP des Bloods, qu'on découvre donc plus précisément dans le tome 6. C'est un tome 6, moi, que j'ai énormément aimé. Il a une relation très très forte avec Robin et ça se dégage vraiment... ça vous amène des émotions très fortes dans ce tome 6. C'est un homme très réfléchi, Rims, un homme très patient. C'est pas pour rien qu'il est VP des Bloods, il amène un certain... on va dire un certain calme ou une certaine patience sur certaines décisions. Il a une relation hyper fusionnelle avec Robin et moi j'ai adoré ça parce que leur relation elle est pas simple, pas du tout même, mais malgré justement tous les freins qu'on pourrait voir à leur relation, bah, lui il fonce et il y va à fond. Et il y a beaucoup de joutes verbales dans leur relation et vous le savez, moi j'aime beaucoup les joutes verbales et Rims, c'est Rims quoi. On passe en 5e position avec un petit nouveau dans ce classement, un grand nouveau devrais-je dire. J'ai mis en 5e position Madsen de Asma Dazuar, le tome 1 des Samedi Zinger de Millikin chez Butterfly Édition. Vous le savez si vous suivez ma chaîne que j'ai vraiment beaucoup aimé Madsen, il m'a chamboulé. C'est un homme assez barge, étrangement, qui n'a pas froid aux yeux. Il n'obéit jamais, il n'en fait vraiment qu'à sa tête, ce gars-là. Et il a une allure assez bestiale, mais dans le bon sens du terme. Et malgré tous ses défauts, parce qu'il en a beaucoup, et ben en fait, on tombe amoureuse de lui. Il nous agace, mais il nous attire. Et il nous met le cœur en miettes. J'ai vraiment eu le cœur en miettes avec ce tome 1. Voilà, il est très agaçant, il est très attachant, il a une aura exceptionnelle dans ce tome 1. Je ne l'ai pas vu venir, je vous l'avoue, et j'ai été littéralement chamboulée par Madsen. En 4e position, là aussi on a un petit nouveau, et c'est Aka des Hades Hangman. Donc là c'est le tome 5 que j'ai lu après avoir tourné le top 10 de l'année dernière. Le tome 5 des Hades Hangman de Tilly Cole chez Milady. Aka, c'est le meilleur ami de Flame. Il a une relation très très forte avec Flame et vous savez à quel point Flame a compté pour moi et compte encore pour moi. Vous allez le voir bientôt. Il fait partie du trio Psycho des Hades Hangman. Il est très mystérieux. Il a un passé vraiment compliqué, très compliqué. C'est un homme secret, c'est un homme malgré tout très loyal, surtout envers ses amis proches, envers son clan, et il a un instinct très protecteur. Il a énormément souffert par le passé, Aka, et je pense que ça a décuplé son instinct protecteur, son instinct bienveillant aussi, qui contraste, je dois le dire quand même, sacrément avec son côté biker, bad boy. Il paraît intouchable, mais il suffit juste de savoir comment l'aborder. Et moi, Aka, il a pris une belle place dans mon cœur. On passe maintenant au tome 3, au podium de ce top 10 de mes bikers chouchous. Et en 3e position, on retrouve Savage des Blood of Silence de Amélie C. Astier et Marie Matthews. Savage, on le retrouve dans le tome 4, un peu plus particulièrement. C'est le meilleur ami de Liam, un des autres Bloods. Il est irlandais. Et Savage, il est bisexuel depuis toujours, presque assumé. Je dis ça parce que dans l'univers des bikers, être bisexuel, c'est pas forcément quelque chose qui est très accepté. Donc, il l'assume, il ne le cache pas forcément, mais il fait très attention à qui il le dit. Et en tout cas, les Bloods ne sont pas tous au courant.
Il a beaucoup d'humour, Savage. Pour moi, ça a été un des gros points forts de ce roman. Et il est très joueur dans sa relation avec Klaxon. Et pouf, ça a été une relation MM qui m'a explosé au cœur. J'ai aimé ce jeu dans leur relation, dans leur séduction. C'est quelque chose qui fait qu'on ne peut que s'attacher à tous les deux. Et moi, je me suis plus particulièrement attachée à Savage. En deuxième position, on retrouve Flame des Hades Sandman de Tilly Cole chez Milady. Flame, il a son tome à lui, c'est le tome 3. Je vous le disais tout à l'heure, Flame, ça a été un chamboulement quand j'ai lu cette histoire parce que c'est un psychopathe en fait. Et vous vous dites comment un psychopathe peut rentrer en top 10 et être à la deuxième position. Mais il est complètement torturé. Vous savez à quel point j'aime les personnages torturés. Flame fait partie de ces personnages torturés. Barge, c'est peut-être le personnage le plus torturé que j'ai pu lire dans tous les romans que j'ai lus. Parce qu'il est ravagé. C'est un personnage très sombre. Mais il donne tout quand il aime. Et c'est super beau à lire. Et du coup, ça le rend très attachant. Forcément. Malgré tout ça, il est très flippant et j'avoue que c'est un petit peu particulier d'arriver à s'attacher avec ce genre de personnage. Perso, j'aurais pas pu avoir une relation avec ce genre de mec, mais malgré tout, il m'a chamboulé et il est dans ce top 10. Il est en deuxième position parce que c'est Flame. Et pour finir ce top 10, on se retrouve à la première position avec un petit nouveau qui rentre directement en première position. Si vous suivez ma chaîne, je pense que vous ne serez pas étonnés de voir qui est ce numéro 1. Ce numéro 1, c'est Keegan de Samedi's Hunger de Millikin chez Butterfly. Keegan, on le découvre dans Voodoo Nights, dans le tome 2. Et Keegan, ça a été un coup d'amour pour moi. Keegan, c'est le fils aîné du président qui est plutôt dans le rôle d'exécuteur du club. Il fait vraiment les sales besognes, vraiment. Et il est très sauvage. Il est d'ailleurs surnommé comme ça dans une grosse partie du roman. Brut, vraiment brut, mais très respectueux de Hadi, de celle qu'il aime. Et ouais, ça a été un gros crush pour ce personnage pour moi. J'ai été envoûtée par sa personnalité très atypique. Il est peu sociable, il est assez dur. Il n'a pas peur de dire les choses. Bon, ça, c'est quelque chose que moi j'aime bien. Il est têtu. Et c'est très troublant de ressentir ce genre de choses, ce genre de crush pour un personnage aussi sauvage. Il m'a chamboulé, Keegan. C'est vraiment un personnage qui est rentré dans ma tête et qui a eu du mal à en sortir, qui n'est sans doute pas sorti, qui a une place particulière. Oui, il est numéro 1, c'est pas pour rien. Il est là et il est bien là. Keegan, il m'a chamboulé. Keegan, il m'a dévasté, il m'a envoûté. Voilà, enfin, Keegan. Ça en est tout pour ce top 10 version 2019. N'hésitez pas à faire le vôtre en commentaire, ça me ferait plaisir de voir quels sont vos bikers chouchous. Peut-être que vous allez m'en faire découvrir des nouveaux. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!